Le texte est tiré de Exode, chapitre 28. Nous lisons les versets 1 à 5. Exode, chapitre 28, versets 1 à 5. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils, prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté, et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré, et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront les vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Que le Seigneur bénisse cette parole. Et maintenant, je vais laisser la place à Maxime qui aura le plaisir de nous présenter le vêtement sacrificateur. Bonjour, chères sœurs, chers frères. Merci, oh là là, une belle réponse. J'ai l'impression d'avoir en face de moi une assemblée régionale, si j'ai bien entendu. Vous venez de partout, des deux hémisphères, ou presque. Je fais allusion à ce cantique que vous connaissez tous. Permettez-moi de vous dire tout de suite qu'avec Nicole, mon épouse, nous sommes toujours heureux de venir vers vous. Il y avait 2 ans que nous ne l'avions pas fait. Nous retrouvons quelques visages chers parce qu'on a vécu quelque chose ensemble. Mais tous vos visages nous sont chers parce que nous sommes tous dans la même espérance et dans le même Seigneur. Nous allons ouvrir aujourd'hui, nous l'avons déjà fait avec l'invitation que Philippe nous a faite à l'instant, nous allons ouvrir un chapitre de la parole de Dieu que vous n'avez certainement pas l'occasion d'ouvrir souvent. Le chapitre 28 du livre de l'Exode n'est pas votre chapitre favori, j'imagine. Vous l'avez lu quelquefois. Ou bien comme certains, voyant qu'il s'agit de quelque chose d'un peu compliqué, on passe la page pour aller un peu plus loin. Allez, ne me dites pas que vous ne l'avez pas fait un jour. Hein? Alors ce passage que vient de nous lire Philippe, nous allons essayer de le comprendre et puis de comprendre tout le chapitre. Il faut que je l'ai devant moi quand même, hein, c'est pas possible. Je vais demander aux diacres de bien vouloir vous distribuer les feuilles qui ont été préparées. Est-ce qu'ils sont prêts, les diacres, à vous distribuer cette feuille? Ou vous l'avez déjà peut-être? Ah non, c'est pas la page blanche. La page blanche, elle est destinée aux enfants. Vous pouvez la leur donner. Vous pouvez la leur donner, allez-y. Mais vous allez tous recevoir aujourd'hui un résumé. Il a été préparé aussi bien pour ce matin que pour cet après-midi. Plusieurs raisons à cela. La première, ça vous permettra de suivre plus facilement. La deuxième, ça me permettra d'être un peu plus concis, parce que si je pars à vous parler de ce sujet sans me limiter, je crains que l'heure du repas soit un peu tardive. Et puis l'autre raison, ce sera que vous pourrez le consulter après que vous aurez quitté ce lieu. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas bien assimilées, vous pouvez les retrouver. Car vous allez vous rendre compte que ce sujet est d'une richesse au départ insoupçonnée. Alors nous sommes dans le livre de l'Exode, au chapitre 28. Vous l'avez devant les yeux? Moi, pas encore. Non, Exode 28. Les enfants, cette feuille vous a été donnée parce que vous allez vous en servir dans un instant. Vous allez pouvoir dessiner, vous allez pouvoir colorier à votre guise en fonction d'un modèle que vous allez observer. Mais voyons tout d'abord les quelques versets que nous avons ici.
fais approcher de toi tes fils, Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Vous avez remarqué pourquoi ils doivent avoir des vêtements sacrés? Pour marquer leur dignité. Ils ont une mission bien particulière, Aaron et ses fils. Eh bien, pour ce service qu'ils avaient à accomplir, ils avaient un vêtement particulier. Aujourd'hui, dans bien des corporations, on met un habit particulier. Si vous voyez par exemple un homme qui, en pleine semaine, est habillé d'un blanc de travail, et que sur ce blanc, il y a des couleurs, des taches, des traits, de différentes couleurs. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du noir. Qui est cet homme? Non. Oui, tout à fait. C'est un peintre, absolument. Si vous en voyez un autre, qui a un grand tablier blanc, plein de taches de sang. Un boucher. Si vous en voyez un autre, qui est en train de décharger un camion, il est... Non, oui, enfin, il est plus bleu, son truc, il est noir. Hein, et il porte son fardeau sur le dos, c'est un... Ça se voit encore, hein. Si vous voyez un homme avec une blouse blanche, il y a des chances. Ça peut être un infirmier. Mais si c'est un médecin, vous allez vous rendre compte que votre tension a bougé. Oh, pas tous. Mais vous connaissez l'effet de la blouse blanche. Et si vous voyez un président de la République qui a une cravate rouge, vif, ou bien bleu, c'est... Oui, Donald Trump, bien sûr. Vous l'avez tous remarqué, c'est la couleur du drapeau américain. Enfin, quand il le porte bleu, la fois d'après rouge, il faudra attendre le blanc, mais c'est les couleurs du drapeau américain. Et s'il a une cravate sobre, bleu marine, c'est un président de la République française. Parce que vous vous êtes rendu compte que depuis quelques années, il n'arbore plus de cravate chamarrée ou de couleurs différentes, mais toujours d'une grande sobriété. Pourquoi? Parce que les vêtements parlent, mais les couleurs aussi parlent. Et quand il arbore une cravate d'une certaine manière, d'ailleurs, vous nous faites le coup, vous qui nous regardez, je parle particulièrement des dames qui nous regardent avec nos cravates. Ah tiens, aujourd'hui t'as mis du bleu, tiens, aujourd'hui t'as mis du jaune. Ah, t'es pas en forme que t'as mis du noir? Vous connaissez ça. Nous allons avoir deux lecteurs. C'est-à-dire, ils sont sur l'estrade, c'est très bien. Et ils vont tous les deux nous aider dans un instant. Est-ce que vous avez tous reçu le résumé? Non, ne soyez pas jaloux, le mien est en couleur parce que c'est un numéro spécial. Mais les couleurs, vous allez les voir dans un instant. En fait, au moyen des vêtements du souverain sacrificateur, vous allez vous rendre compte que le Seigneur met une fois de plus en évidence les vérités qui parlent de la manière dont il sauve les humains. Le Seigneur aurait pu faire n'importe quel habit. Aujourd'hui, vous voyez que moi je suis dans la sobriété même. Vous n'allez pas interpréter à partir de mon vêtement. Mais le vêtement des sacrificateurs, et particulièrement celui du souverain sacrificateur, est un vêtement qui parle. Vous allez me dire, c'est pas si évident. Parce que quand vous lisez la page avec tous les détails dont nous allons prendre conscience ensemble, on ne comprend pas tout du premier coup. Mais le Seigneur a un langage qu'il aime particulièrement, qu'il chérit, et que quelquefois nous trouvons pas tout à fait à notre goût parce que c'est un peu difficile à comprendre. Le langage des symboles.
C'est le langage que Jésus utilisait avec les paraboles, non? C'est celui qu'il utilisait avec les prophéties. Et souvent on me dit, mais pourquoi c'est si difficile à comprendre? C'est si difficile à comprendre parce que nous ne nous donnons souvent pas la peine de chercher à comprendre. D'ailleurs, lorsque les disciples ont dit à Jésus, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» Vous vous rappelez la réponse qu'il leur a faite? Afin que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Et que ceux qui ne veulent pas comprendre, ne comprennent pas. Autrement dit, qu'ils aient une excuse, valable ou pas valable, pour ne pas comprendre. Donc, avec le langage symbolique, il faut faire un petit effort. Et pour que l'effort ne soit pas démesuré, j'ai essayé de vous donner un moyen de mémoriser, de visualiser ces choses. En fait, c'est un peu une gageure d'étudier Exode 28 sans modèle. Il faut avoir absolument un modèle pour ce chapitre. Aussi, je vais demander au souverain sacrificateur qui nous visite ce matin à Épinal de bien vouloir entrer dans la salle. Ce vêtement que vous allez voir bien porté est un vêtement qui a été fait il y a une bonne trentaine d'années. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Ça se passait en 1984 à Vittel. Je vous laisse le regarder. Et vous l'entendez. On ne recule devant aucun sacrifice ici à Épinal. Vous voyez, on apporte même les vêtements du souverain sacrificateur. J'ai entendu un jour un pasteur d'une autre dénomination dire « On se demande pourquoi le Saint-Esprit s'est endormi à la fin du livre de l'Exode pour nous rapporter tous ces détails inutiles sur le sanctuaire. » Vous avez remarqué que le livre de l'Exode, à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 42, donne une foule de détails sur le sanctuaire. Et pour ceux qui aiment étudier ce sujet, c'est une source d'inspiration remarquable. Mais pour ceux qui n'aiment pas particulièrement, on se demande qu'est-ce que ça fait, ces chapitres-là? Pourquoi sont-ils là? Alors le souverain sacrificateur va revenir. Je ne crois pas que le Saint-Esprit se soit jamais endormi à la fin du livre de l'Exode, ni nulle part d'ailleurs, et je pense que c'est une parole très présomptueuse et même blasphématoire que d'oser s'exprimer de cette manière à l'égard du Saint-Esprit. Je pense que s'il nous a rapporté tous ces détails, au contraire, c'est que nous en avons besoin. C'est qu'il a quelque chose à nous dire. Alors, regardons d'un peu plus près ce vêtement. Est-ce que je peux demander au souverain sacrificateur de monter sur l'estrade? Merci. Voilà, vous avez donc ici un vêtement en plusieurs pièces. Comment appelleriez-vous cette pièce colorée là qui tout de suite frappe les yeux, une pièce chatoyante, vous voyez ce tissu là, comment vous l'appelez? Ah, le pectoral, c'est plutôt ici qu'il se trouve. D'ailleurs, on s'en souviendra, le pectoral, ça se met sur les pectoraux. Et dessous, donc, vous avez l'éphod, non. Oui, pardon, l'éphod, oui. L'éphod et la robe de l'éphod. Donc ça, c'est l'éphod. Ce tablier avec des couleurs, c'est l'éphod. Dessous, vous avez une robe bleue qu'on appelle la robe de l'éphod. Et elle a ceci de particulier, ça amuse beaucoup les enfants généralement, mais même aussi les grands. Oui, il a des clochettes, vous avez remarqué, et des grenades. On n'a pas inventé, c'est dans le texte. On va le lire d'ailleurs tout à l'heure. Et puis vous avez la tunique. La tunique qui, elle, est richement brodée, comme vous pouvez voir.
elle est blanche. Alors vous allez, aujourd'hui, on peut dire, mais c'est pas du vrai blanc, ça. On a un blanc plus blanc que ça, nous, aujourd'hui. C'est vrai que depuis qu'on lave nos chemises avec persil, avec Omo ou autre, c'est bien blanc. Hein, et on a des moyens d'avoir un plus blanc. Mais à l'époque, c'était écru. Et pour avoir quelque chose de plus blanc, eh bien, il fallait le laver, le laver, le laver. Et plus on le lavait, plus il devenait blanc. Vous avez donc sur la poitrine le pectoral, vous l'avez vu, on va en parler. Vous avez sur sa tête la tiare. Et vous avez vu ses chaussures? Le pauvre, il n'a pas de chaussures. Eh bien, le souverain sacrificateur n'avait pas de chaussures. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour ne pas transporter d'impureté dans le lieu saint et très saint. D'où déjà une remarque que nous pouvons faire, le lieu dans le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, était un lieu où on était en présence de Dieu et où on ne fait pas n'importe quoi. Et peut-être que déjà, pour nous, ça peut nous aider à adopter un bon comportement dans le lieu de culte où le Seigneur nous invite aujourd'hui. Un dernier mot que je dois vous donner avant l'étude vraiment, c'est que ce vêtement, vous imaginez, a été fait par une couturière. Et je me souviens très bien de l'époque où je proposais au petit comité de la fédération dans laquelle je me trouvais de faire cette étude. Et l'idée avait paru pertinente. Aussi m'avait-on dit tout de suite, eh bien Maxime, puisque tu as de si bonnes idées, tu vas l'exécuter. Et je me suis trouvé devant une gageure. Comment je vais pouvoir, moi, faire ce vêtement? J'avais pas les moyens en plus. On ne me donnait même pas un budget pour pouvoir payer la personne qui allait le faire. Alors j'ai pensé à une personne qui certainement ne me dirait pas non. Une couturière qui était prête à faire des sacrifices pour moi. Je veux nommer ma sœur, ma grande sœur, que quelques-uns d'entre vous connaissent peut-être. Elle a aujourd'hui 95 ans. À l'époque, elle en avait 60 à peine. Et elle est couturière de métier. C'est l'épouse du pasteur Jean Surel. C'est vrai que ça remonte un petit peu, mais pour ceux qui ont vécu ces années, ceux qui étaient jeunes à l'époque, vous vous rappelez bien de Jean et Lucette Surel. Elle a passé 300 heures de travail ici, bénévole. C'est-à-dire que les couturières doivent savoir ce que ça veut dire. Quand on rentre dans le détail, non, elle n'a pas fait les broderies, hein. On les a achetées les broderies. Hein. Mais le reste, le détail, c'est long. Alors maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet avec l'étude elle-même. Tout d'abord, les couleurs. Combien voyez-vous de couleurs sur cet habit? Alors, bien sûr, les crus, donc le blanc, on va dire, le bleu, du rouge, de l'or, oui, de l'or, et d'une couleur qu'on appelle la pourpre, exactement. 5 couleurs sur cet habit. Si je vous demande la signification des couleurs aujourd'hui, allez, je vais demander le vert par exemple, c'est la chance. L'espérance, exactement, oui, l'espérance. Je me souviens d'un jour où, étant dans mon jardin, juste avant que le printemps n'arrive, je voyais une plante mal en point, l'hiver l'avait vraiment oxy. Et je me disais, bon, tant pis, il faut l'enlever. Et puis il y avait quelque chose en moi qui disait quand même, mais attends, le printemps n'est pas encore là quand même. Laisse-lui un peu une chance. Bon, et je passais devant elle de temps en temps, jusqu'au jour où j'ai vu poindre un petit point vert. C'était le signe qu'elle vivait encore. Voilà pourquoi le vert, c'est l'espérance. Et d'ailleurs, puisque vous vous faites du souci pour la plante, je tiens à ce que vous sachiez qu'elle a été très prospère ensuite. Alors, on va commencer par l'or. Que nous dit... Ah oui, j'ai donné l'exemple des couleurs, le vert, j'aurais pu en donner d'autres, mais on va tout de suite pénétrer dans la signification des couleurs dans la Bible. Alors, on va prendre l'or. Où est-ce qu'on peut trouver la signification de l'or dans la Bible?
Eh bien, vous avez les textes qui vous ont été préparés. On n'allait pas, bien sûr, vous faire tourner les pages toute la matinée, hein. Alors, 1 Pierre 1, 7, cette fois-ci, c'est à Philippe de nous le lire. Il faut que vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Merci. L'or est représenté ici par la foi éprouvée. Voilà. Donc on se souviendra, bien sûr que, vous allez me dire c'est un peu rapide avec un seul texte de tirer des conclusions, mais je n'allais pas non plus vous donner tous les textes de la Bible qui parlent de l'or, en rapport avec la foi. Donc bien sûr que j'ai limité, mais si vous vouliez aller plus loin, vous pouvez le faire vous-même avec une concordance. Donc on retiendra, quand on voit l'or, que ça nous parle de foi. Et puis encore le deuxième verset, Philippe, Galates 5, 6. En Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Voilà, on retrouve la foi, mais pas la foi toute seule. La foi est agissante par l'amour. Donc, quand on verra l'or, on va se souvenir de foi et amour. Maintenant, le bleu. Que représente le bleu? De quoi nous parle-t-il? Exode 24, 10. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ah, le saphir, c'est bleu. Et ici, il est comparé au ciel dans sa pureté. Donc nous allons retenir la pureté. Mais il y a encore autre chose, une autre signification qui va avec. Nombre 15. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange. Vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Ils devaient donc, les Israélites, mettre sur le bord de leurs vêtements une frange de couleur bleue. On appelle ça les tchitchis, ou encore les phylactères. Vous avez entendu parler de ça? Donc, ça devait leur rappeler quoi, là, ce bord bleu? Les commandements de Dieu. Vous vous souviendrez que l'Éternel attend de vous que vous obéissiez aux commandements. Et vous serez saints. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, on a foi et amour pour l'or, et on a pureté et sainteté pour le bleu. Les enfants qui avaient une page blanche dans les mains, ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez un beau dessin du souverain sacrificateur. Soignez-le bien. Je ne suis pas sûr que vous ayez tous des crayons de couleur. Mais si par bonheur vous en avez, vous avez de quoi vous faire plaisir, hein. Il y a de la couleur. Et tout à l'heure, peut-être que les feuilles avec les dessins, on pourra les mettre dans l'entrée. Vous mettrez votre nom, et à l'entrée, on essaiera de les coller pour que tout le monde puisse les voir. Appliquez-vous bien. C'est le meilleur moyen pour retenir les choses. Et si vous pouvez, en plus du dessin, mettre une signification, par exemple, le bleu, c'est la sainteté. L'or, c'est la foi et l'amour. Vous le mettez sur votre dessin. On verra comme ça que vous avez retenu les choses. Allez, bon courage pour le dessin. Alors, troisième couleur, la pourpre. Allons-y, Philippe. Les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian. Ah, voilà. La pourpre, c'est la couleur de la royauté. Exactement. Marc 15. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Voilà, c'est bien ce qu'on a dit. C'est bien la royauté, la pourpre. Ensuite, le cramoisi. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope.
c'était pour la purification des lépreux. Il fallait, pour cette purification, qu'il y ait du cramoisi et de l'hysope. C'était une herbe avec laquelle on aspergeait le sang. 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà, on parle de la purification des lépreux. Eh bien, le signe de la purification, c'était cette couleur rouge, cette couleur du sang. Pourquoi le sang purifie-t-il? Qu'est-ce qu'il purifie, le sang? En effet, c'est ce que l'Écriture nous dit. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu donner son sang, pour que nous soyons purifiés. C'est le sang de Christ qui purifie. Et nous le trouvons, bien sûr, sur l'habit du souverain sacrificateur. Voyons maintenant le fin lin, Apocalypse 19. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oui. J'ai mis entre parenthèses, ou les titres de justice, des saints. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est justifié par nos œuvres? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce passage? C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses ce que nous trouvons dans une de nos versions où il y a de belles annotations, c'est la version à la Colombe. Elle nous dit, ce sont les titres de justice des saints, c'est-à-dire, qu'avons-nous à faire valoir pour notre purification? Nos œuvres, nos actions, nos paroles, même si elles sont bonnes, elles ne nous purifient pas. Elles sont... Qu'est-ce qui est le titre de justice? Qu'est-ce que nous pouvons présenter pour dire « je suis pur » ? Le sang de Jésus. Uniquement. Rien d'autre. Le sang de Christ me purifie. Et si nous trouvons ces couleurs sur l'habit du sacrificateur, vous avez donc remarqué, on va récapituler ensemble, l'or. L'or, signification? Foi et amour. Quand on sait que ce vêtement était le vêtement du chef suprême du sanctuaire, le souverain sacrificateur, celui qui est au-dessus de tous les autres qui servent au sanctuaire, et qu'on comprend qu'il y a dans le ciel, l'Épître aux Hébreux nous le dit clairement, un sanctuaire qu'on appelle le sanctuaire céleste. Qui est le chef suprême de ce sanctuaire? C'est Christ. Autrement dit, cet habit est censé nous parler de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est important de comprendre les détails qui nous sont donnés pour ça, qui nous ont été rapportés à travers 3500 ans d'histoire. Car il y a quand même bien 3500 ans que ces textes de l'Ancien Testament, Exode particulièrement, ont été écrits. Alors on a dit l'or, foi et amour. Quand on pense au ministère de Jésus-Christ, il n'y a pas de doute, foi et amour, ça colle. Ensuite le bleu. Sainteté et pureté. Ça vous surprend? Chez Christ, c'est ce qu'on trouve. La pourpre. Est-ce qu'il était roi? Il était roi? Non, mais attendez, j'ai mis la question au passé. Était-il roi? Non. Sera-t-il roi? Oui. Il sera le roi. Mais c'est vrai que lorsqu'il est venu vers nous, il ne l'était pas encore. Il n'a pas porté ce titre de roi. Mais le personnage le sera. Et puis l'autre couleur, le cramoisi. Ça vous surprend qu'il y ait du rouge sur l'habit? Mais bien sûr que non. C'est la caractéristique grâce à laquelle nous sommes purifiés. Que le sang soit représenté sur l'habit, c'est bien normal. Et qu'est-ce qu'on a oublié? L'or, on l'a dit? Le fin lin. Oui, le fin lin. Et on avait dit le fin lin, c'est la justice, la pureté et la justice. Voilà. Donc ça, c'était pour les couleurs. Et bien maintenant, on va continuer. Et c'est Diane alors qui va nous lire la suite du passage. Nous le lirons avec elle, si vous voulez bien. Exode 28, versets 6 à 14. Ils feront l'éphod en or, en fil bleu,
pourpre et cramoisi, et enfin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur. On y fera 2 bretelles, qui le relieront par ses 2 bords. C'est ainsi qu'il sera assemblé. L'écharpe sera faite du même matériau que l'éphod, et fixée sur lui. Elle sera en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 noms sur une pierre, et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après leur ordre de naissance. Tu y graveras les noms des fils d'Israël sur les 2 pierres, comme le fait un graveur de pierre, un graveur de cachet, et tu les entoureras de montures en or. Tu mettras les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures en or, ainsi que 2 chaînettes en or pur, et tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Voilà, donc on nous a parlé ici, dans le détail, de ce tablier. C'est un tablier, en fait. Il est particulièrement beau pour un tablier, quand même, hein, il est vraiment beau. Hein. Mais il y a sur le tablier, comme on l'avait vu tout à l'heure pour le peintre ou pour le boucher, hein, on avait vu qu'il y a les marques de son travail, de ce qu'il fait. Eh bien voilà, il y a aussi les marques du ministère de Christ sur ce tablier, qui est fait de manière particulière. Vous avez remarqué que l'éphod, c'est de lui qu'on vient de parler avec la lecture, c'est un emblème du sacerdoce. Quand on dit un tel portait l'éphod, vous devez comprendre, un tel était sacrificateur, un tel était prêtre. 1 Samuel 2, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Voilà, donc Samuel n'était pas encore prêtre, mais il servait au temple, donc il portait l'éphod. Hébreux 9, 14. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Le souverain sacrificateur représente Jésus-Christ, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et l'éphod est l'image de son ministère sacerdotal. Les 5 couleurs qu'on y trouve nous parlent de ce dont ce ministère était fait. Alors, vous avez remarqué qu'on nous a parlé des épaulettes dans la lecture qui vient de nous être faite. Les épaulettes, elles sont naturellement sur les épaules et elles jouent un rôle particulier parce qu'il y a un détail qui n'est pas dans le texte. En fait, ce tablier, on l'appelle dans la couture habituellement chasuble. Ça vous dit quelque chose, les dames, chasuble. Autrement dit, c'est un vêtement, c'est un vêtement, oui, qui a un rond pour mettre la tête, et il y a une partie devant, une partie derrière. C'est tout simple. Mais là, il y a quelque chose de particulier, c'est que au niveau des épaules, il n'est pas cousu. Donc vous avez une face devant, une face derrière qui se rejoignent au niveau des épaules, qui ne sont pas cousues. Alors comment tiennent-elles ? Eh bien elles tiennent grâce aux épaulettes. Et ça parle, je me souviens d'une rencontre comme celle-ci que j'animais à Genève. Et il y avait dans la salle un tailleur. Il n'a pas pu s'empêcher de prendre la parole. Et il me dit, je suis très sensible à ce que vous dites au sujet des épaulettes. Parce que depuis que j'ai appris à faire des costumes, je sais à quel point il faut soigner les épaules. Parce que c'est là que repose le vêtement. Si les épaules sont ratées, le vêtement est raté. Donc, ce qui se passe sur l'épaule est important là. Et qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a des épaulettes, Colossiens 3, verset 14. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous remarquez le lien. Les épaulettes ici, ce sont des agrafes. Elles jouent un rôle de lien entre la partie de derrière et la partie de devant.
C'est donc des agrafes. Et comment elles sont faites? Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, en or, avec dessus une pierre d'onyx. Et cette pierre d'onyx, alors peut-être il faut que je continue de lire mon document pour ne pas m'éloigner. Le ministère de Christ est la perfection même. L'amour est l'élément dominant de son caractère. Sur les épaules étaient attachées des montures d'or. Donc amour et foi. Pour un vêtement, donc on l'a compris. Les deux pierres d'onyx, sinon sur les pierres d'un côté, sinon sur les pierres de l'autre qui sont gravées. Et Philippe va nous lire Ésaïe 53. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà, l'épaule, c'est le symbole de ce que l'on porte, de ce que l'on endosse. Quand on prend un enfant, qu'on le met sur ses épaules, on prend une responsabilité. Il ne touche plus terre. C'est nous qui le portons. Eh bien, Christ nous a pris sur ses épaules. Et vous remarquez, 6 noms de tribus d'un côté, 6 noms de tribus de l'autre, c'est les tribus d'Israël. Autrement dit, il porte son peuple. Il endosse la responsabilité du salut de ce peuple qui lui appartient. C'est la raison pour laquelle les pierres sont gravées. On va retrouver des pierres sur lesquelles des noms sont aussi inscrits. Mais on les retrouvera à un autre endroit tout à l'heure. Donc ici, souvenons-nous qu'il porte notre péché. Il prend sur lui notre péché. Romains 8, verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà, il porte, il intercède. Donc nous avons vu les épaulettes, nous avons vu les deux pierres d'onyx. Voyons maintenant la ceinture. La ceinture, c'est le deuxième point d'ancrage du vêtement. 1, les épaules. 2, la ceinture. Vous imaginez que ce vêtement chasuble, comme nous avons dit tout à l'heure, n'ait pas de ceinture. Qu'est-ce qui se passerait? Ça badigoterait, c'est pas comme ça qu'on dit. Hein? Ça flotterait. Le vent se prendrait et il serait très sollicité au niveau des épaulettes particulièrement, parce qu'il serait tiraillé de côté et d'autre. Pour qu'il tienne bien, il y a une ceinture. Et que représente cette ceinture? Éphésiens 6, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Jean 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant que la ceinture soit de la même nature que l'éphod. Éphésiens 4. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions en celui qui est le chef, Christ. Donc la ceinture représente la vérité. Et on comprend que la vérité est si importante pour le chrétien. Parce que le chrétien qui accepterait tout bonnement, comme dans certains endroits on le préconise, Jésus-Christ comme sauveur. Tu es sauvé par grâce, alors eh bien accepte Jésus-Christ. Et je suis un disciple de Jésus-Christ, mais j'ouvre jamais ma Bible. J'en ai pas besoin, je sais qu'il m'a sauvé. Est-ce qu'on peut accepter ça? Vous ne vous révoltez pas? Mais j'espère que non, on ne peut pas accepter ça. Parce que prétendre être chrétien sans ouvrir sa Bible, sans aller à la parole, sans aller à la vérité, c'est prendre le risque de voir le vent s'engouffrer dans la chasuble et la démantibuler. En fait, ce qui tient bien ce vêtement, c'est la ceinture. La ceinture qui nous parle de vérité. La ceinture représente la vérité. Sans elle, le chrétien est comme l'éphod sans ceinture, fragile et vulnérable. Nous nous en tiendrons là pour l'éphod. On va demander à Diane alors de continuer, versets 15 à 30. Tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors.
Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras 2 anneaux en or sur le pectoral et tu les mettras aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 anneaux en or dans les 2 anneaux placés aux 2 extrémités du pectoral et tu fixeras par devant les 2 bouts des cordons aux 2 montures placées sur les bretelles de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux en or et tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 anneaux en or que tu mettras au bas des 2 bretelles de l'éphod sur le devant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en garder à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu placeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des Israélites lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Merci. Cette fois-ci, on vient de nous parler de l'éphod. Je prie la technique de bien vouloir m'excuser parce que je vous ai zappé complètement. Moi, j'étais captivé par l'habit, là. Et j'ai oublié que vous deviez intervenir. Et je ne vous ai pas donné les signes. Vous vous débrouillez. C'est bien, on continue alors. Les noms gravés. Les noms des 12 tribus d'Israël. Christ porte sur son peuple, sur son cœur. On avait vu tout à l'heure qu'il le portait sur ses épaules. Maintenant, c'est sur son cœur. On porte sur son cœur ce qu'on a de plus cher. Et je trouve que cette image, elle est belle. Que Christ porte nos noms sur son cœur. C'est dire que déjà, a priori au départ, il nous aime. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui. Et vous avez remarqué sur quoi c'est gravé? Sur des pierres précieuses. Manière de nous montrer à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Zacharie 9. L'Éternel Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Zacharie 2, 8. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de vos yeux, de mes yeux. Manière d'exprimer le grand amour qu'il a pour nous et le fait que nous sommes si précieux à ses yeux. Nous sommes, grâce à Jésus, acceptés comme maître de nos vies, le trésor de Dieu qu'il place sur son cœur.
Vous avez remarqué que ces pierres précieuses sont toutes différentes. On y reviendra d'ailleurs, je vois un peu plus loin. Donc nous continuons avec le fait qu'elles sont enchâssées dans des montures d'or. Alors ça, on ne savait pas très bien comment le représenter. Je dois honnêtement dire que je me suis inspiré des représentations que les peintres américains, adventistes, pour la plupart, ont fait. Et c'est pourquoi nous avons fait carrément une grande monture d'or dans laquelle nous avons enchâssé les pierres. Il n'est pas certain que c'était exactement de cette manière-là, mais enfin c'est quand même comme ça que le texte le dit, hein, enchâssé dans une monture d'or. Et oui, sur ces montures d'or. En fait, les pierres sont fixées sur le pectoral par le moyen des montures d'or, foi et amour. S'il n'y a pas foi et amour, nous n'avons aucune place ici sur ce pectoral. Grâce à ma foi, je participe au ministère de Christ, puisque le pectoral repose sur l'éphod et se confond avec lui. Philippiens 3, verset 9. J'ai accepté de tout perdre afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Voilà. Vous remarquez que les pierres, elles ne sont pas disséminées comme ça sur la vie, chacune où elles voudraient se trouver, par exemple. Non. Elles sont sur le pectoral. Et le pectoral représente quelle réalité qu'il porte sur son cœur, on l'a dit déjà tout à l'heure? Son peuple. Donc, l'Église. Il a l'Église sur son cœur. Vous êtes, chacun de nous est représenté sur le pectoral. Vous choisissez une couleur qui vous convienne? Oui. Est-ce que vous avez choisi les dons spirituels que le Seigneur vous a confiés? Vous ne les avez pas choisis. C'est le Seigneur qui a choisi. Alors laissons-le faire. 1 Corinthiens 1,30. Vous êtes en Jésus-Christ, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Vous êtes en Jésus-Christ. Quel réconfort de nous rendre compte que nous sommes représentés sur cet habit. Le vêtement nous parle du ministère de Christ, le grand Christ qui domine l'univers tout entier, qui est venu au milieu de nous, qui a mis ses pieds dans nos chaussures et qui nous porte sur son cœur. Alors cette fois-ci, on peut mettre en évidence le fait qu'elles sont différentes, ces pierres. Il y en a toutes sortes, vous avez vu d'après le texte que nous a lu Diana Laure tout à l'heure, qu'il n'y en a pas deux semblables. Alors certaines peuvent préférer l'une ou l'autre, mais qu'est-ce qu'elles représentent? 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà, c'est l'image des dons spirituels. Ces pierres précieuses sont toutes très belles. Elles ont leurs propres caractéristiques et leur diversité fait toute la richesse et la beauté du pectoral qui représente l'Église. Elles sont disposées dans un ordre précis. Vous avez remarqué comment le texte a dit les choses? Par rangée. Nous sommes, j'observe, ce matin, en rangée. On n'est pas là comme au marché. Pourquoi? Parce que nous avons du respect pour la maison de Dieu. C'est Dieu que nous sommes venus rencontrer ce matin. Alors, nous avons revêtu un habit différent. Ce n'était pas le même que celui que nous avons porté hier, je pense. Pourquoi? Parce que nous avons du respect pour lui, pour celui que nous venons rencontrer. Eh bien, quand on a du respect, on fait attention à son comportement, on fait attention à sa manière d'être. Et ici, le pectoral, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Les pierres sont par rangées. 1 Corinthiens 14, verset 40. Que tout se fasse avec ordre et bienséance. Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, afin qu'ils soient parfaitement un.
c'est l'image de l'unité dans la diversité du corps de Christ, l'Église. Notre place est dans l'Église. Nous avons tous un ministère propre à y exercer en fonction des dons qui nous ont été confiés. 1 Pierre 4, verset 10. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Voilà, donc je n'insiste pas davantage sur les dons spirituels, ça pourrait faire l'objet d'une étude bien particulière, mais vous remarquez qu'ici, sur l'habit du sacrificateur, elles sont bien représentées, chacune à sa place. Et puis vous avez remarqué aussi que puisque ce sont des pierres précieuses, elles brillent. Elles brillent de quoi? Est-ce qu'elles ont une petite lumière à l'intérieur? Alors elles brillent de quoi? Du reflet. Et qu'est-ce que c'est qui se reflétait dans l'habit du sacrificateur à l'époque? Quelle lumière? Dans le lieu saint, il y avait de la lumière? Il faut que tu bouges. Oui, le chandelier, exactement. La lumière, c'était la lumière du chandelier, c'est-à-dire que chaque matin, le souverain sacrificateur venait y mettre de l'huile, et le soir aussi. Et les pierres étincelaient de la lumière du chandelier. Et cette lumière, c'était l'action de l'Esprit de Dieu par le moyen du chandelier. Comme dans nos vies, nous pouvons briller nous aussi de l'action de l'Esprit, puisque nous recherchons sa présence en même temps que le conseil de notre Seigneur dans sa parole. Jean 17, 22. Ah non, pardon, on l'a lu. 1 Pierre 4, on l'a lu. Les pierres brillent, on l'a lu. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Voilà, mes imitateurs, nous ne brillons pas de notre lumière, mais de la sienne. Et le pectoral est de la même nature que l'éphod. C'est pas seulement ça, hein, le pectoral. Hein. Ça, c'est la monture. Et ici, c'est le pectoral. Et si vous avez remarqué, au passage, il est double. Ah, ça se voit pas à l'œil. Il faut le savoir. En fait, c'est un carré d'apparence, mais il est plié. Et il y a une raison pour laquelle il est plié. Nous le verrons dans un petit instant. Il est de même nature que l'éphod. Donc, vous avez remarqué que c'est le même tissu, ici et là. Nous avons mis l'image pour que vous puissiez le voir de plus près. Et comme il arrive qu'il y ait des endroits où la salle est beaucoup plus grande, pendant que le souverain sacrificateur est derrière, vous pouvez ainsi observer les petits détails. Vous remarquez le tissu, il est richement travaillé, de fil d'or notamment. Je ne vous dis pas le jour où avec mon épouse nous avons été chercher dans les magasins le tissu pour faire l'habit du sacrificateur. Il fallait qu'il y ait du bleu, il fallait qu'il soit écru, il fallait qu'il y ait de l'or, il fallait qu'il y ait du rouge, il fallait qu'il y ait du bleu. Bonjour. On a pris des heures et des heures. Et puis finalement on a fait un arrangement, parce qu'on a trouvé des tissus richement travaillés, avec quelques couleurs, mais pas toutes. Alors on en a ajouté un tout petit peu. Ça ne se voit pas. Même nature que l'éphod, pourquoi? Eh bien parce que l'Église est appelée à prolonger le ministère de Jésus-Christ sur terre. Quand Jésus nous a quittés, il nous a demandé de poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée. Eh bien, on doit retrouver chez nous les caractéristiques qui étaient chez Christ. Est-ce que nous serons des rois, nous, un jour? Oui. Nous serons des rois? Méfiez-vous, hein, répondez pas trop vite. Hein. Oui, on sera des rois? On régnera avec Christ. On régnera avec Christ, en effet. On régnera avec Christ, c'est vrai. Donc la pourpre, ça nous concerne aussi. Il faut avancer. Ah, les détails de la chaînette d'or et du cordon bleu. La chaînette d'or, les chaînettes d'or. Éphésiens 4, verset 16, Philippe. C'est de Christ et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, le pectoral tient comment sur la poitrine? Il n'est pas cousu. Alors, comment il tient? Il tient par les chaînettes de chaque côté qui rejoignent les épaulettes. Et nous avions dit que les épaulettes avaient un rôle particulier.
Ça nous parle de quoi, les épaulettes? Du fait que Christ porte nos péchés. Eh bien, l'Église doit toujours s'en souvenir de ça. C'est parce que l'Église a compris que ses péchés sont portés par Jésus-Christ qu'elle existe, qu'elle se rassemble. Elle croit au même Sauveur et elle sait comment elle est pardonnée. Elle sait ce qu'elle doit à son Sauveur. Mais les chaînettes sont d'or, c'est-à-dire à foi et amour. C'est bien ça. Donc voilà ce qui relie l'Église, l'Église, à son Sauveur qui la porte. Et puis ici, pourquoi pas des chaînettes d'or? On va chercher des complications là. Non? Pourquoi ce cordon bleu? Alors on va le lire. Fixé sur le deuxième point d'ancrage, c'est-à-dire la ceinture, il représente l'attachement de l'Église à la vérité. C'est la sainteté du caractère, conformité aux prescriptions. Autrement dit, si c'est un cordon bleu qui relie le pectoral à la ceinture, c'est donc la sainteté, l'obéissance à la vérité, la ceinture. Et nous voyons ainsi que l'Église que l'Église est portée sur la poitrine du Sauveur, du souverain sacrificateur, grâce, amour et foi au fait que Jésus nous sauve, et sainteté, pureté, au fait que la parole de Dieu est la vérité. Et on termine, alors là, c'est un apothéose. Vous pourriez, cher souverain sacrificateur, nous montrer l'Urim et le Thummim, s'il vous plaît. Bon, c'est la meilleure manière que nous avons trouvé de les représenter, parce que très franchement, je n'ai jamais vu l'Urim et le Thummim. Vous non plus. Mais vous avez vu que dans l'Écriture, on en parle. On en parle surtout dans les textes les plus anciens. Mais plus on avance, moins on en parle. Et pourquoi? Alors on va nous lire peut-être la citation, Philippe. Ces deux grands gemmes avaient pour but de révéler aux grands prêtres et au peuple la volonté de Dieu. Le Seigneur répondait aux questions posées soit par une auréole de lumière entourant la gemme de droite, un signe d'approbation ou de consentement, soit par une ombre enveloppant la gemme de gauche, un signe de désapprobation ou de refus. Voilà, vous aviez connu ça, ces patriarches et prophètes. Donc, quand quelqu'un voulait, enfin, c'était pas à tout bout de champ hein, qu'il utilisait le souverain sacrificateur, mais il y avait des circonstances. Et David, par exemple, qui demande à connaître la volonté de Dieu pour une raison bien particulière, eh bien, le souverain sacrificateur lui permet d'avoir accès à l'Urim et au Thummim, et dans une prière, sans doute adressée au Seigneur, l'une des deux pierres répondant par oui ou par non, ça, eux, ils le savaient, une auréole apparaissait, une auréole lumineuse, semble-t-il. Pourquoi est-ce qu'on en parle de moins en moins quand on avance dans l'Écriture? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'Urim et l'Urim et le Thummim à notre disposition. Vous le saviez, ça? Oui. La parole de Dieu. Comment pouvons-nous consulter l'Éternel aujourd'hui? Comment pouvons-nous connaître sa volonté? Comment pouvons-nous savoir ce que le Seigneur aimerait que nous fassions? On le lui demande. Mais on peut aller vérifier dans sa parole ce qu'il nous a laissé. Et parce que nous avons la parole de Dieu entre les mains, nous pouvons connaître la volonté du Seigneur. J'entendais un jour, c'était deux jeunes gens, jeunes filles qui se disaient « Oh, dis donc, ce serait super si on avait un Urim et un Thummim, nous aussi. » Mais vous l'avez! Il est dans la parole. Bien sûr qu'il faut prendre la peine de la lire, de la méditer, de l'approfondir. C'est ce que nous essayons de faire ici. Allez, on y va pour la robe de l'éphod. Tu y vas, Diana, alors, versets 31 à 35. Tu feras la robe de l'éphod entièrement en étoffe bleue. Au milieu, il y aura une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un ourlet tissé, comme l'encolure d'un habit en cuir, afin que la robe ne se déchire pas. Tout autour de la bordure en bas, tu feras des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, intercalées avec des clochettes en or.
une clochette en or et une grenade, une clochette en or et une grenade sur toute la bordure de la robe. Aaron la portera pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra pas. Merci, c'est grave. Et il ne mourra pas. Mais attendez, il risquait la mort. C'est à plusieurs reprises que nous voyons ça dans le texte. Donc la robe de l'éphod, vous l'avez bien vu, elle est de couleur bleue. Et elle descend en dessous du tablier, pour qu'on la voit bien. Et elle a comme particularité qu'au bas de la robe, il y a des grenades et il y a des clochettes. Alors, que représente la robe de l'éphod ? La perfection du caractère qui se voit. Cette robe se voit bien, contrairement à la tunique qu'elle cache en partie. C'est la justice qui est le résultat de l'action de l'Esprit Saint en nous. Non la justice imputée, celle de Christ, qui est mise sur notre compte, mais la justice impartie, celle qui nous est communiquée, c'est-à-dire la sainteté. Lorsque nous demandons au Seigneur de nous accompagner pour que notre comportement change, pour qu'il lui soit toujours plus agréable, c'est la justice impartie qu'il nous accorde. Celle qui fait que l'Esprit de Dieu nous pousse à parler et à agir d'une manière qui lui plaise. La justice imputée, on la trouvera dans la tunique. Donc, de quoi est-il revêtu ? Lui qui était nu, qui a mis un caleçon de lin, comme nous dit le texte, il a revêtu tout d'abord la tunique, celle qui nous est imputée, la justice de Christ qui nous est imputée. Et puis la robe bleue, c'est la deuxième partie au plan du salut. Justice et sainteté. Sainteté, c'est l'action de l'Esprit qui nous est accordée au baptême pour que notre vie soit transformée, soit changée, soit sanctifiée. Alors pourquoi des grenades aux pieds ? Je passe quelques textes parce que l'heure m'oblige. Les grenades, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà, vous avez remarqué que ce que nous avons représenté, c'est censé être des grenades, mais on n'a pas trouvé des grenades sur le marché qui puissent ressembler ici à ce qu'il nous fallait pour l'habit du sacrificateur. Donc, les fruits que sont les grenades représentent le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, vous le connaissez tous, c'est l'amour. Ça, c'est la facette principale, la joie, la paix, la patience, la bonté. Si l'esprit agit en nous comme Christ l'a promis, il produira naturellement du fruit. Acte 5. Nous sommes témoins, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 1 Pierre 1. Aux élus de la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. Vous avez remarqué qu'il y a là comme quelque chose de spécial. Dans le livre des Actes, il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Alors que dans le deuxième texte, il est dit que la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. Alors, il y a une pétition de principe là. Est-ce que je suis obéissant parce que l'Esprit m'a poussé à être obéissant et m'a fait devenir obéissant? Ou c'est parce que je suis obéissant que le Saint-Esprit m'est accordé? Vous êtes d'accord avec la première version, hein? Je suis obéissant parce que l'Esprit me pousse à obéir, n'est-ce pas? Mais ici, Pierre dit aussi aux élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, justement par l'Esprit. Alors, si le Saint-Esprit est donné aux obéissants pour qu'ils obéissent, c'est la spirale de la vertu, la sainteté, contrairement à la spirale de... Le contraire de la vertu, la spirale qui vous emmène de plus en plus bas. La grenade peut être un symbole de l'Église. Au bas de la robe, les grenades sont bleues, pourpres et cramoisies. Il manque le fin lin.
Mais le fin lin, il est dans la grenade. Il est dans la mesure où c'est du tissu, eh bien, il en fait partie. Il se trouve dans la robe blanche aussi. Et on va trouver dans les clochettes quelque chose. Quand alors, où est-il, lui? Dans les clochettes. 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, nous sommes une nation sainte. Pourquoi il y a du bleu là-dedans? Et les clochettes, alors, elles, eh bien, ce qui manquait aux grenades, les clochettes l'apportent. Les grenades, elles sont visibles, alors que les clochettes, elles sont aussi audibles. Autrement dit, ça représente quoi? Galates 5, verset 6. En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante par la charité. L'œuvre de l'Esprit en nous se voit par les grenades et s'entend par les clochettes. Lorsque le Seigneur agit en nous et transforme notre être de l'intérieur, nos paroles changent, nos actes changent aussi. Et ça se voit, ça s'entend, ça se perçoit. C'est pour bien mettre en évidence le fait que la sanctification que le Saint-Esprit opère en nous engendre des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, on les perçoit, on les entend, on s'en rend compte. Alors il faut lire 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà. Nos bonnes œuvres, afin que ceux qui nous voient vivre glorifient Dieu. Et puis il est dit, et il ne mourra point. Et ça me fait penser à Hébreux 12, verset 14. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi il faut absolument que les clochettes et les grenades soient au bas de la robe. Elles mettent en évidence le fruit de la sanctification, les bonnes œuvres. Alors, il ne nous reste pas de temps. Je me permets de prendre encore 5 minutes juste pour terminer. Je sais que vous m'approuvez, n'est-ce pas? Merci. La tunique brodée, la tiare, l'encensoir. La tunique brodée, allons-y pour le premier texte, Jean 1, 14. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Pleine de grâce et de vérité. Regardez bien la broderie, aussi bien à l'écran que sur la robe elle-même. C'est la beauté du caractère de Jésus-Christ, dont je suis revêtu par la promesse qu'il avait faite, et parce que je me suis donné à lui, parce que je veux lui appartenir, et que je lui dis, Seigneur, je veux être à toi, et à ce moment-là, je passe par le baptême, bien sûr. Et je suis revêtu de cette tunique, la beauté du caractère de Jésus-Christ. Hébreux 7. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. 1 Pierre 2, 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas d'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Quand on examine dans la parole de Dieu le caractère du Christ, on est émerveillé. Et on se rend compte de la distance qu'il y a entre la sienne et la nôtre. La tiare, regardez sur la tête. C'est du fin lin aussi, confectionné en fin lin. Le souverain sacrificateur était de la tête aux pieds revêtu de pureté et de justice. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a là, sur la tiare, une lame d'or. Cette lame d'or sur laquelle était écrit « Sainteté à l'Éternel ». 1 Pierre 1, 15. Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et vous avez remarqué, au bas de la lame d'or, il y a un cordon de couleur
bleu. Ça parle de sainteté, il ne pouvait pas être d'une autre couleur. Et on termine avec l'encensoir. Alors l'encensoir, notre souverain sacrificateur l'a déposé, il est là. Bien que non mentionné dans la description du vêtement, cet ustensile en bronze accompagnait le grand prêtre dans sa fonction. En certaines circonstances, le même ustensile en or servait au jour des expiations. Vous vous rappelez peut-être du jour où Moïse et Aaron, lors de la révolte de Corée, Dathan et Abiram, Moïse a demandé à Aaron de vite aller chercher l'encensoir pour se placer entre les morts et les vivants, parce que cette révolte avait engendré des morts au sein du peuple d'Israël. Et c'est cet encensoir qu'il est allé chercher pour manifester l'expiation divine dans ce lieu, et la mort s'est arrêtée. Nombre 17, verset 11. Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu, pris sur l'autel, place-y du parfum, va promptement vers la communauté et fais pour eux l'expiation, car l'indignation de l'Éternel a éclaté. » Lévitique 16. Aaron prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfum. Il portera cela au-delà du voile et il ne mourra pas. Voilà, j'ai enlevé les textes de l'Exode qui nous parlaient de ces choses. Vous pourrez les lire pour que ça aille plus vite. On récapitule, si vous voulez bien. Alors, nous avions commencé, rappelez-vous, par ce qui frappait l'œil. C'est-à-dire les couleurs, le pectoral, le tablier qui frappe. Là, je vous propose qu'on récapitule en commençant par le début, ce qui devrait être le début. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur est revêtu tout d'abord d'une tunique. C'est le premier vêtement qu'il met sur lui, outre les caleçons de lin. Donc, la tunique, c'est la justice de Christ qui nous est imputée. Autrement dit, qui est mise sur notre compte. Mais le fait que Jésus nous justifie, est-ce que nous sommes sauvés? On est bien parti pour le salut. Mais est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Parce qu'il manque la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Justice et sainteté, les 2 grands axes du plan du salut. Et au-dessus vient le tablier qui nous parle du service, du ministère de Jésus-Christ et de son Église qui est appelée à poursuivre son ministère sur la terre. Voilà, les choses sont simples. Pour résumer ce que nous avons vu dans le détail, retenons cela. Tunique, justice. Robe de l'éphod, robe bleue, sainteté. Et le tablier, ministère de Christ, dans lequel l'Église trouve toute sa place. Y avons-nous trouvé la nôtre? Connaissons-nous les dons que le Seigneur nous a faits? Les avons-nous mis au service de l'Église ou des hommes qui nous entourent? C'est cela que la robe du sacrificateur est en train de nous dire maintenant. Avons-nous trouvé notre place dans l'Église et y prenons-nous la meilleure part? Je souhaite que nous puissions tous répondre oui à cette question. Cet après-midi, voilà, le sacrificateur va s'approcher de moi. Cet après-midi, nous verrons un autre vêtement, parce qu'il y en avait un autre. Car ce que nous avons vu ce matin, c'est un aspect essentiel du plan du salut, indiscutable. Mais il y en a un autre, qu'il ne faut pas négliger, et c'est pourquoi cet après-midi, il faut que nous nous retrouvions. Je vous dirai un peu plus de cette image cet après-midi, puisque nous aurons davantage de temps. Que le Seigneur nous accompagne.